que ne bazalaki misato, mais un quatrième est arrivé au milieu d'eux. Mais bazoye batewana ezalaki nani. Bazoki. Yesu tuni mama. Ah, masoloni ni bozo solo la. Bango balobi. Ah! Ezaka kayo kaka moto wuti Jérusalem, oyebi makambo yo, ba isalami na Jérusalem te. Oni ni salami na Jérusalem. Oh, basakoli batomboko yo, babomi Jésus oyazalaki prophète munene. Alléluia. Amen. Jésus était plus qu'un prophète. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était plus qu'un prophète. Ozaka yo, oh, asali nini? Oh boye. Yesu, en tant que Nzambe, abandonné bango makomi. Alléluia. Comme dans la loi de Moïse. Azoloba. Alekina ba prophète. Azoloba. Après tant ba komi pembeni ya mboka. Alléluia. Yesu alobi que non. Na komi kotika bino na sala nini? Na zonga. Bango te. Kozonga te. Po ekomi butu. Mboka oyo bakuluna bazali pe. Bakuluna bazali pe. Mais tant que bazokende wana balobi parmi nous, il y a quelques femmes. Oyo balobi que asali nini? Asekwi. Tu as vu tout ce qui basango, ce qui ba melaki nini, ce qui ba langwaki nini, bona bo. Maintenant, Jésus leur démontre que non, oyo bazalaki na ye. Hein? Azalaki na bango, c'est lui Jésus. Alléluia. Tango kaka soleli na bango lakisi bango bapota, bango mbalamo comme nous c'est na bango esali nini. C'était un nouveau départ. Bakendeki lisusu Emmaüs. Basalaki nini? Bazongaki na Jérusalem. Bakemaki lisusu butu. Bakemaki lisusu bakoluna. Kolo apambola mongo. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, quelqu'un peut dire un nouveau départ. Un nouveau départ. Encore très fort, un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. En Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Ça, c'est une année d'un nouveau départ pour de bonnes choses. Vraiment, mon pasteur, que le Seigneur te bénisse pour les remas. Nous avons été bien nourris, chacun a eu quelque chose de la part de Dieu. Parce que la prière était que Dieu réponds-moi. Je pense que Dieu vous a parlé. Je pense que Dieu vous a répondu. Merci mon pasteur pour ce temps agréable où les disciples qui ont mangé et qui ont bu, ils n'ont pas eu peur de retourner à Jérusalem. Ils n'ont pas eu peur de Koulouna. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ils ont affronté le Koulouna. Ils ont affronté la nuit. Ils n'ont pas eu peur de la nuit. Et la nuit, ça symbolise beaucoup de choses. Les temps difficiles, les moments où des fois tu invoques le Seigneur ne répond pas. Mais ils ont gardé la parole. Parce qu'ils ont mangé avec Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, nous allons manger. On vient de nous prêcher un nouveau pas de départ. C'est le thème que le Seigneur nous a inspiré. Si nous sommes en train de manger, c'est pour aller évangéliser. Notre pasteur nous a parlé de cette femme samaritaine qui a reçu un nouveau départ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Parce qu'il avait bu de l'eau. Cette eau vive
Et ça lui a poussé à entrer dans la ville de la Samarie pour aller prêcher l'évangile. Elle nous a parlé de cette femme adultère qui était au bord de la fin de sa vie. Parce que les Juifs qui sont venus, ce n'était pas pour se moquer ou les faire des blagues avec lui. C'était pour les lapider. Alléluia. Vous connaissez l'histoire d'Étienne. Lorsque les Juifs et les pharisiens prennent les pierres, ce n'est pas pour faire des blagues. Cette dame-là connaissait l'histoire d'Étienne, où les pharisiens, ils ont pris les pierres pour lapider qui? Étienne. Et sur place, Étienne était mort. Et ce jour-là, tout un village s'est tenu debout pour lapider une femme innocente qu'on a attrapée soi-disant en flagrant délit d'adultère. Or, c'était un complot. Alléluia. Ils n'ont pas visé la femme, comme notre pasteur vient de nous prêcher. Ils ont visé qui? Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'était pas de blague. C'est une histoire bien inscrite. Quand nous lisons les Écritures, c'est la vie que nous sommes en train de traverser, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui tiennent des pierres pour te lapider. Il y a des gens qui passent à travers des personnes, non pas pour faire des blagues avec toi, c'est pour te faire du mal. Mais nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as Jésus-Christ de Nazareth, si tu rencontres cet homme de Galilée, ta vie doit changer. Oui. Alléluia. Amen. La vie de cette femme adultère, comme pasteur vient de dire, a pris un nouveau départ. Personne ne l'a condamné parce qu'il a rencontré le Seigneur. La Samaritaine, personne ne l'a lapidé. Personne ne lui a fait du mal parce qu'il avait rencontré le Seigneur. Il était devenu l'instrument d'évangélisation. Aujourd'hui, vous rencontrez le Seigneur à travers la Sainte Seine. Il faut qu'il y ait un changement. Amen. Il suffit de prendre une bonne décision, comme Jésus avait dit à cette femme, va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. C'est un consigne. Va et ne pêche plus. Cette femme-là, Samaritaine, a pris de l'eau. Elle est devenue un instrument d'évangélisation. Vous buvez du sang. C'est plus que de l'eau encore. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Merci encore, mon pasteur, pour le message de l'État nazi. Essayez encore de parler sur ça. Partout où vous passez. Ça, c'est une inspiration. Il n'y a rien qui se passe sans que le Seigneur nous révèle. Ce que nous vivons aujourd'hui en France, en Europe et dans le monde, ce sont des choses qui sont réelles en train de se passer. Ne restez pas avec l'Église. Ouvrez bien vos yeux et vois. Ne restez pas la bouche fermée. Parle. Parle. Qui avait voté les députés? C'est vous-même. N'est-ce pas? J'ai vu l'autre fois ma femme en train de remplir des comment ça s'appelle, des convocations, des trucs de vote là, pour aller déposer rapidement. Pour aller voter. Pour aller voter. Je vais tirer seulement votre attention, ne votez pas n'importe qui. Oui. Il faut connaître celui que vous êtes en train de voter. Quand il y a des moments comme ça,
tu sais à qui demander recours. Monsieur le député, je t'avais voté. Si je t'ai voté, c'est pour nous défendre. Ce n'est pas pour aller nous trahir au Parlement. Écris-lui un courrier. Écrivez des courriers dès maintenant aux députés que vous avez votés. Que nous sommes contre la loi de l'État nazi. Fais ta part en tant qu'Église. Oui. Ne venez pas seulement à l'église, remplir les bancs et sortir. Non. Vous êtes venus pour apprendre quelque chose. Ici, nous sommes là pour 2 heures de temps, 2 heures et demie. Après, chacun va passer une semaine dehors. Je connais mes frères et mes soeurs, peut-être dimanche prochain. Et toute la semaine, aux Alibanda. Fais l'évangile. Alléluia. Fais l'évangile. Des fois, tu es là seulement pour prier pour toi, comme le pasteur vient de le dire. Tu pries seulement pour toi, pour ta famille. Mais il y a des familles qui souffrent. Raison pour laquelle on vous dit, viens à l'intercession, on va prier pour les familles. Il y a des familles qui crèvent. Il y a des familles qui sont en difficulté. Il y a des familles qui ont envie de vous attendre, entendre vos voix. Il y a des gens qui ont besoin d'être écoutés. Il a besoin de toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés au bout. Parce qu'ils sont au bout. Pour eux, la seule solution, c'est la suicide. Ami Bomanaï. Vous entrez dans les bus, dans les trains. C'est tous ces derniers temps, tout le monde sont sur les portables, même à la maison. Mais pourtant, ils ont plein de problèmes dans leur cœur. Il y a beaucoup de choses dans leur cœur qui se sont cachées. Ils n'ont pas Jésus-Christ. L'ennemi a rempli leur cœur par les rancines, par les problèmes, par les difficultés. Et si le Seigneur t'a mis à côté de lui, quel que soit l'endroit, au travail, train, bus, qu'est-ce que vous voulez, c'est pour que vous puissiez lui parler. Alléluia. Amen. Parlez-les de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont voté. Et vous savez que les lois qu'ils ont votées, comme le pasteur vient de le dire, ce sont contre la volonté de Dieu. Mais que fait-tu, l'Église? Continuez à vous taire. Vous continuez à couvrir la Kimia. Est-ce que vous êtes en train de signaler à vos enfants à la maison que cette loi-là qu'ils ont votée ne l'accomplit pas? Il faut passer outre. On vient de nous prêcher. Ce monsieur qui était au bord des piscines 38 ans. 38 ans. 38. On parle de 38 ans, ce n'est pas 8 ans. C'est-à-dire, tout ce temps, il était malade au bord des piscines pour attendre la guérison. Ceux qui osent aller qui mwana moké, au coxi 20 ans, il y a Zaka malade. Ok, au Bali, il y a Zaka malade. Au Boti mwana botami, abadi kokola, il y a Zaka malade. Alléluia. Amen. 38 ans. Ceux qui zalaki na bana o mususu ya ibayebaka e bazalaki na ba 30 ans, ba kokisi 68 ans, il y a Zaka malade. Mais il fallait Jésus-Christ de Nazareth pour résoudre un problème là. Merci, pasteur, pour cette révélation. Jésus-Christ, il a besoin de s'initier dans la maïté. Comme notre pasteur vient de dire. Et cette eau, c'était un symbole de purification. Cette eau apportait la guérison. Il fallait
osukwana na mai wana l'air kobima obiki okomi nzoto makasi kolongono. Mais Jésus a lobi ke mai wana ezambe ngai Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis celui qui ôte les péchés du monde. Akitaki kaka pona ye. Seigneur akokita kaka pona yo. Obikisa mutu wana oakomi na suka. Seigneur akokita kaka pona mutu wana oakomi na suka po ba docteur bachuba ye akende na ye. Mes sœurs de l'église Alliance, mes frères, soki tozoya awa poto appliquer liloba. Liloba oyo toza ko appliquer, il faut koteya yango. Il faut panza yango. Talisa bato Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous allons manger le Saint-Saint et nous allons boire le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Fais une prière. Demande un changement, un nouveau départ. Que ce soit un véritable départ dans ta vie, dans ce ministère, dans cette église. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, ils ont eu un changement. Bartimée, il y a eu un changement. La femme adultère, il y a eu un changement. La Samaritaine, il y a eu un changement. L'homme de 38 ans au bord de piscine, il y a eu un changement. Nous devons avoir un changement que nous appelons un nouveau départ. Commencez à prier au nom de Jésus-Christ. Prie pour ta famille. Il faut qu'il y ait un changement. Fermez les yeux, priez. Demande dans ta vie qu'il y ait quelque chose de nouveau. Tout est possible avec celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Prie que le Seigneur t'apporte des révélations. Au sein de l'Église Alliance, on ne peut pas demeurer toujours stagné. Non, il faut qu'il y ait un départ. Il faut que cela se voie. Que le Seigneur de grâce nous accorde sa grâce, sa miséricorde, sa puissance. Sois une femme exceptionnelle. Sois un homme exceptionnel. Fais-le, ce n'est pas à cause des hommes, pasteurs, évangélistes, tout ce que tu veux, mais à cause du Seigneur. Allez prêcher l'évangile. Allez gagner les âmes dans la rue. Allez prêcher Jésus-Christ. Le temps que nous sommes en train de traverser, ce n'est pas le temps de rester dans la distraction. Allez parler aux gens, les lois ne sont pas bonnes. Allez parler aux gens, l'eau qu'ils donnent aux gens, ce n'est pas l'eau vive. Qu'ils reçoivent l'eau vive de Jésus-Christ de Nazareth. Sois puissant dans ta parole. Le pasteur vient de nous prêcher que la femme samaritaine, malgré ses fautes, quand il a rencontré le Seigneur, quand il est retourné dans la Samarie, il y a eu un changement. La parole était puissante et tout un village était en ébullition. Ils sont venus rencontrer le Seigneur, même s'ils devraient parler autrement, mais ils ont vu le Seigneur. Il faut que les gens viennent vivre le Seigneur. Seigneur, je te bénis pour les hommes que tu viens, tu ramènes, afin qu'ils te vivent, qu'ils vivent ta puissance, qu'ils vivent ta grâce, qu'ils témoignent qu'il y a un Dieu dans ces lieux. Remplis-les de ton onction, remplis-les de ta puissance. Merci Père. Merci. Jean 6. Oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. Le pain qui donne la vie, c'est moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. Mais si quelqu'un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas.
Le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Je le donne pour la vie du monde. Alors les Juifs se disputaient, ils disent, comment cet homme peut-il nous donner son corps à manger? Jésus leur dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Si quelqu'un mange mon corps et boit son sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, les derniers jours, je les relèverai de la mort. Je les ressusciterai. Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Si quelqu'un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi je vis en lui, dit le Seigneur. Le Père qui m'a envoyé est vivant et moi je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme le pain que vos ancêtres ont mangé et ils sont morts. Mais si quelqu'un mange ce pain, il vivra pour toujours et pour l'éternité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. L'heure étant venue, Jésus s'installe pour les repas avec les apôtres. Il leur dit, j'ai beaucoup désiré manger ces repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Oui, je vous l'ai dit, je ne mangerai plus ces repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu, puis il dit, prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. Oui, je vous l'ai dit, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en disant, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Verset 20, à la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance. Quelqu'un peut dire avec moi, cette coupe est la nouvelle alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance. Seigneur, nous te bénissons encore. Merci pour ta présence. Voici, nous voulons partager ton corps et boire ton sang. Et nous avons besoin d'un nouveau départ avec toi, Jésus-Christ de Nazareth. Un véritable départ, un départ proclamé par les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que le monde voit et croit que tu nous as envoyés, tu nous as appelés. Qui est la différence entre nous qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Qui est vraiment la différence? Qu'il témoigne ta puissance. Armez-nous, Seigneur, de toutes tes armes. Ta puissance et ta force. Bénis ces repas. Bénis ces vins qui étaient fabriqués, ces jus de raisin fabriqués par les hommes. Et ce pain, ça les vins. Parce que nous l'amenons devant ton trône, Seigneur éternel. Que ceci soit transformé totalement, ton corps à ton sang. Seigneur, donne la vie à tes enfants. Nous avons soif de toi. Donne la vie à ton Église. Donne la vie à cette nation qui ont soif de toi. Tu l'as fait avec la Samaritaine. Fais-le aussi avec nous. Que ce soit pour l'éternité. Souffle le Saint-Esprit parmi nous. Combien qui se sont posés des questions. Combien qui sont malades. Combien aussi qui ont des doutes.
Mais toi, tu es l'unique, tu es le véritable, tu es Dieu. C'est ton nom qui est invoqué maintenant. Manifeste ta gloire. Remplis ce lieu, cette maison, cette famille, Église Chrétienne Alliance, par ta puissance, par ta présence et par ta gloire. Et chaque jour, nous te rendons cette gloire. Nous te disons merci, parce que tu es Dieu. Nous nous appuyons sur 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 11. Je le prends dans une autre version. 1 Corinthiens, chapitre 11. Je le prends à partir du verset 22. N'avouez pas maison pour manger et boire. Bien, méprisez-vous l'Église de Dieu en faisant honte à ceux qui n'ont rien. Que dois-je vous dire, dois-je vous féliciter sur ce point? Car moi, je reçus du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il est rompit et dit, c'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant, cette coupe est l'alliance nouvelle à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine plutôt lui-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, le corps mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes. Et qu'un assez grand nombre se sont endormis dans la mort. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ce jugement, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Seigneur, nous te bénissons, c'est ta parole. Maintenant, c'est le temps que nous allons passer à la table. Couvre tout ça par ton sang qui était renversé à Golgotha, par ton esprit qui nous donne un nouveau départ. Bénis ton peuple. Je sais que Seigneur, nous t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Ta grâce, Seigneur, ta grâce parmi nous. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà, tu es baptisé. C'est le baptême d'immersion, ce n'est pas le baptême des catholiques, comme j'ai toujours dit. N'hésitez pas, venez renouveler ton alliance avec le Seigneur. Parce que nous courons derrière la montre. Venez vite, mangeons et buvons. J'invite les serviteurs de Dieu en premier. Et que le peuple de Dieu se tienne debout. Et nous mangeons le corps de Jésus et le sang. Avancez et mangeons.
On va prier, remercier le Seigneur pour cette occasion. Dis-lui, tu es le Seigneur de gloire. Maintenant que je viens de manger ton corps, je viens de boire ton sang. Je proclame un nouveau départ en Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie, dans la vie de l'Église chrétienne Alliance, dans la vie de ton peuple et dans les 4 coins du monde. Que ton évangile touche les 4 coins du monde, accompagné de guérisons, de miracles et de prodiges. Fais-les à cause de ton nom, Seigneur. Merci encore pour la résurrection que tu accordes dans nos vies. C'est le nouveau départ que tu nous as promis, que ça soit palpable. Que les surnaturels deviennent naturels. Que les naturels soient transformés en surnaturels. Parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour tout. Et nous te disons pour tout le travail que tu as fait à la croix. À toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur, à toi c'est la puissance. C'est là au siècle des siècles. Et ce que nous pouvons dire 3 fois Amen. 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 Acclamons très très fort. Gloire au Seigneur. Merci mon frère Guy pour les caméras.